Et 7h30, militants, politiques, associations, sympathisants et au bois se sont réunis devant les grilles du tribunal de Troyes afin d'exprimer leur soutien à l'action de Greenpeace. Il y a des élus de la République qui soutiennent les actions de Greenpeace et qui estiment qu'on ne devrait pas poursuivre ces militants de Greenpeace, mais au contraire les décorer. Je leur dis bravo et je pense que la désobéissance civile, ça a aussi du bon. Ils ont sécurisé davantage la centrale de Nogent et toutes les centrales. Donc c'est extrêmement important, leur action a des conséquences très positives. Effectivement, je suis venue pour le procès parce que quand j'ai vu que ça s'était passé à Nogent, je me suis dit je suis à côté. S'ils vont au tribunal, je vais y aller parce qu'il faut faire quelque chose, il faut s'engager. La sécurité de nos centrales n'était pas au rendez-vous et je me demande si il ne serait pas pertinent de convoquer au tribunal celles et ceux qui sont responsables de ces manques. D'après Greenpeace, l'audit des centrales françaises suite à Fukushima est insuffisant. Il ne prend pas en compte le risque terroriste, d'où l'intrusion à Nogent-sur-Seine, une action qualifiée d'utilité publique. Nous avons quand même mis en lumière un vrai problème. On a semé le doute et on a soulevé des questionnements dans la population française. Et un jour ou un autre, il faudra bien que les politiques répondent à ces questionnements. Mais de 9h à 13h ce matin, le débat se situe dans la salle d'audience. Pour la partie civile, EDF, il existe des moyens démocratiques de dialogue sur le nucléaire. Nous sommes dans une société démocratique. Il y a 1000 manières, y compris de contester radicalement une politique nucléaire si on le souhaite. Il existe même des commissions locales d'information qui sont réunies autour des centrales nucléaires et qui fonctionnent. On n'est pas obligé effectivement de multiplier ce type d'action. Surtout qu'un jour, il peut y avoir un problème. Greenpeace participe à ces débats civils. La peine maximale encourue s'élève à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison ferme pour les militants. L'avocat demande, lui, la relaxe. C'est grave, mais on a expliqué aussi dans quelles conditions ça a été fait. Si j'en crois ce que dit EDF a l'air de dire qu'ils ont suivi leur progression pendant tout le temps et qu'ils les ont laissés monter jusqu'au toit du réacteur. Il faudrait savoir si ce n'est pas grave pour EDF, alors il n'y a pas de raison que ce soit grave pour le tribunal non plus. Le débat sur le nucléaire n'est pas possible parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas faire sans nucléaire. Vous avez vu que le Japon, par la force des choses, a dû arrêter 51 centrales du jour au lendemain, mais en France, on vous dit que ce n'est pas possible. Les militants sont jugés pour dégradation de biens, violation de domicile et refus de soumission au prélèvement ADN pour certains, des griefs qui ne devraient pas stopper l'action de Greenpeace. Ça fait 40 ans qu'on pratique la désobéissance civile dans tous les pays du monde, j'ai envie de dire. Donc je ne pense pas que ce sont ce genre d'obstacles qui nous empêcheront de continuer à pratiquer la désobéissance civile. Le procureur a requis 4 à 6 mois de prison avec sursis.